Putain, je suis vraiment une ingé son en carton parce que alors que je teste un nouvel équipement avec des micro-cravates et tout, j'ai mis la veste la plus bruyante du monde quoi. En même temps, je l'aime trop, alors on va faire avec. Salut petit loup, c'est Lou. Si tu es arrivé récemment dans la merveilleuse communauté de Booktube, tu as sûrement entendu un peu partout le mot pal, sans forcément savoir ce qu'il voulait dire, ou en tout cas comprendre pourquoi on en parle autant. Pal, ça veut dire pile à lire. Jusque là, ça va. C'est tout simplement une liste de tous les livres qu'on n'a pas encore lus, qu'on aimerait lire et qu'a priori on possède déjà. Elle est pas forcément matérielle ou sous forme de pile. Ça peut être juste une étagère sur ta bibliothèque ou une liste sur ton portable. Mais l'idée, c'est quand même de séparer les livres que tu as déjà lus de ceux que tu veux lire plus tard. Les vidéos de pal, c'est souvent les vidéos les plus vues des chaînes Booktube, parce qu'on y présente avec excitation pas mal de livres d'un seul coup et de façon rapide. Du coup, je vais t'expliquer comment j'utilise ma pal et te donner les inconvénients et les avantages selon moi. Personnellement, j'ai une vraie pile de livres, en fait deux même. La première, c'est celle de mes gros livres ou mes beaux livres, donc ceux qui ne sortent pas de chez moi. Et la deuxième, c'est les livres de poche, donc plutôt ceux que je lis dans les transports. Mais aussi, comme j'ai une liseuse, si les gros livres ont plus de 70 ans, il y a de grandes chances qu'ils soient disponibles gratuitement sur liseuse. Donc je les télécharge pour lire mes gros livres aussi dans les transports. En fait, les livres téléchargeables gratuitement, ce sont des livres libres de droit, comme les musiques que t'entends dans le fond de la plupart de mes vidéos. Donc en fait, c'est des livres dont plus personne, ni l'auteur ni la famille ne touche de thunes dessus. Ce qui fait aussi que les maisons d'édition se font pas trop chier, donc il y a souvent des problèmes d'orthographe, de syntaxe ou même de traduction. Mais bon, c'est la vie et c'est quand même gratuit. Ah oui, et dernier truc sur les livres numériques gratuits. Si ce sont des livres du 21e siècle, il y a de fortes chances que ce soit des livres érotiques, voire à caractère pornographique. J'en ai lu aucun, mais ils ont l'air bien pétés, mais sache que c'est gratuit et que selon moi, ça peut pas être pire que 50 Shades of Grey. Tout de suite. Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette information. Quand j'achète un livre ou que j'en reçois un, je le mets en bas de ma pile. Et quand j'ai fini un livre, je le range dans ma bibliothèque. Pour moi, le premier avantage de la pal, c'est que j'ai pas besoin de réfléchir à quel livre je vais lire une fois que j'en ai fini un. J'ai juste à prendre celui du dessus et puis c'est bon. Et deuxième chose, ça m'évite aussi de délaisser des livres pendant des mois et ne lire que les nouveaux. Parce que je pense que ça arrive à tout le monde de perdre l'envie de lire un livre alors qu'on sait très bien qu'il nous plairait quand même. Là, avec la pal, je me pose pas de questions quoi. Et troisième avantage, la pal permet de voir où on en est et de se donner des objectifs. Comme l'ordre de mes livres est clair devant moi, je peux me dire, ok, ces 4 livres-là, je vais les lire dans le mois et comme ça le 5e, il va tomber à tel moment plutôt propice, etc. Et puis, on voit où on en est par rapport à nos achats. Personnellement, quand je vois la taille de ma pal aujourd'hui, j'ai un peu moins envie de courir dans les rayons de la Fnac pour prendre le premier livre qui me fait de l'œil. Mais il y a quand même des petites choses qui peuvent être moins bien avec la pal. Déjà, avoir une pal, ça peut nous donner l'impression qu'on est obligé de lire tous les livres qui sont dedans. Alors qu'il faut pas oublier que la lecture c'est d'abord un plaisir et il faut pas que ça devienne une contrainte. Ensuite, si ta pal ne fait que grandir et atteint un nombre énorme de livres, comme moi quoi, ça peut décourager. Comme si on se dit qu'on n'en verra jamais le bout, qu'on n'aura jamais le temps de tout lire. Encore une fois, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Pour finir, il m'est justement arrivé un truc auquel je m'attendais pas du tout avec ma pal, la panne de lecture. Je m'explique. Je m'en suis rendu compte à Noël en fait. Ça faisait 1 mois et demi que je lisais plus, mais alors vraiment plus du tout, pas une ligne. Et en fait, l'envie est revenue d'un seul coup quand j'ai reçu mon premier cadeau de Noël, un livre dont j'avais jamais entendu parler. En fait, comme ma pal est assez importante, j'ai fini par comme connaître tous les livres qu'elle contenait alors que je les avais jamais lus. Probablement parce que je savais déjà de quoi ils allaient parler. Donc forcément, j'avais moins envie de me jeter dessus. Et là, bim, un nouveau livre que je connais pas et l'envie revient. Morale de l'histoire, quand on a une pal, je pense qu'il vaut mieux faire en sorte qu'elle grandisse pas trop ou en tout cas pas trop vite. C'est-à-dire lire plus vite qu'on ne l'achète. Et vu que je suis une acheteuse compulsive, voilà, je voulais te présenter simplement et rapidement à quoi sert une pal et comment je l'utilise. J'espère que ça a pu t'éclairer et t'aider à savoir si t'as envie d'en faire une ou non. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu fonctionnes et sur ce, je te laisse là-dessus et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!